Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Menuram, votre plateforme d'édification au travers de la parole de Dieu, mais également des prises des connaissances par ces différents thèmes qu'il exploite. Pour ce soir, nous poursuivons un thème commencé récemment, intitulé Le combat de la destinée, un thème profond et chargé de sens, avec notre invité, le prophète Sélé Kalavanda, du centre évangélique La Résurrection Ngaba. C'est avec lui que ce soir, nous poursuivons et nous aurons suffisamment d'éclaircissements sur ces thèmes commencés dernièrement. Restez donc avec nous, Menuram, c'est tout de suite. Pasteur, prophète Sélé Kalavanda, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Dans la joie de vous recevoir une fois de plus sur ces plateaux de Menuram. Merci. Nous poursuivons avec le thème commencé dernièrement, intitulé Le combat de la destinée, un thème qu'on n'a pas épuisé et qu'on ne puisera pas, parce que c'est très vaste. C'est vaste et puis c'est profond. Mais par la grâce de Dieu et par votre canal, il va nous donner des éclaircissements pour notre destinée. Et par Menuram, ma prière est que quelqu'un qui nous suit, même tous les téléspectateurs, en commençant par moi-même, découvrant notre destinée par cette émission. Donc, avant de prendre le question d'aujourd'hui, la fois dernière, on a commencer par un texte d'Exode 1, du 15e au 17e verset. Ces textes que nous n'avons pas encore exploité jusque-là, mais à entendre et à la lecture, ça parle de Moïse. Mais nous allons le découvrir tout à l'heure, c'est la profondeur de ce texte. Ouais. Mais par les combats de la destinée, vous avez dit que le combat est pour toute personne. La destinée d'ailleurs, c'est pour toute personne. Tout homme, tout être humain a une destinée. Et cette destinée, le concepteur de cette destinée, l'architecte, comme vous l'avez bien dit, c'est Dieu. Ouais. Et Dieu lui-même, il a conçu la destinée pour chaque personne. Mais ce qui est bizarre, ou je ne sais pas si nous devons dire que c'est normal, ou c'est compliqué, c'est que la destinée de chaque personne sur cette terre, quoique conçue par Dieu, est aussi combattue. Les ennemis de la destinée, il y a les familles, il y a le diable, il y a même ceux qui sont les communs, les non-semblables, avec qui nous travaillons, nous collaborons, voire même certaines personnes avec qui nous sourions. À qui nous sourions, mais ils sont là pour combattre notre destinée. Mais aujourd'hui, nous voulons avoir encore plus d'éclaircissements parce que nous voulons connaître, chacun de nous veut connaître sa destinée. Vraiment. Mais, prophète, à quelle époque? C'est vrai, on a posé cette question la fois dernière, mais je vous avais arraché la parole sans que vous ne terminiez la réponse. À quelle période de la vie peut intervenir le combat de la destinée? Oui, merci madame pour cette occasion que j'ai reçue de pouvoir continuer sur les thèmes que nous avions abordés la dernière fois. Ouais, j'avais dit que chacun de nous, évidemment, est né avec une destinée. Dieu a prévu une destinée pour chacun de nous. Et j'avais dit que Dieu peut révéler à quelqu'un sa destinée, comme le cas de Joseph par exemple, dans un rêve. Oui. La destinée peut être révélée par une prophétie. On peut prophétiser sur vous. La destinée peut être aussi découverte par la personne quand il s'approche de Dieu. Il cherche la face de Dieu. Et le Seigneur peut le révéler son avenir. Il y a plusieurs voies par lesquelles on peut découvrir sa destinée. Mais le combat se situe à quel niveau? Je prendrai l'étape de l'enfance, la naissance et l'étape de l'âge adulte. À l'étape de l'enfance,
souvent, j'avais dans ma famille un oncle, il était un oncle à ma mère. À l'époque, j'étais enfant, c'était déjà un vieil homme. Et à chaque fois, il y avait une situation dans ma famille, dans notre famille, il venait dire à ma grand-mère, j'étais là une fois, il disait à ma grand-mère, vérifie bien tes enfants, surveille bien tes filles, parce qu'une d'elles est enceinte. Il dit, j'ai une grenouille, ma grenouille m'a informé que parmi tes filles, il y a une qui est grosse. C'était étonnant. J'étais enfant, je n'ai jamais oublié. C'est-à-dire qu'il avait des puissances, il avait des esprits qui pouvaient lui révéler les événements, les situations. C'est-à-dire que déjà à l'âge de l'enfance, quelqu'un qui est un sorcier puissant, quelqu'un qui est dans le fétichisme, peut lire la destinée d'un enfant et commencer à combattre cet enfant dès le bas âge, dès l'enfance. Mais il y a aussi l'âge adulte où quelqu'un a découvert sa destinée et il vient, peut-être par une façon de courtoisie, dire à ses amis, dire à ses frères. Il y a par exemple le cas de Joseph le plus cher, qui, innocent qu'il était, avait beaucoup de joie. Pour lui, c'était un rêve. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était toute sa destinée. Et quand il a exposé cela, son père l'a interprété, a compris de quoi il s'agissait. Ses frères l'ont interprété, ont découvert sa destinée. Et c'est là que le combat de Joseph a commencé. Pourquoi? Parce qu'il lui-même a exposé sa destinée. Donc le combat se situe à ces deux grandes étapes. Soit quelqu'un découvre, parce que je suis pasteur, je peux voir l'avenir de quelqu'un. Je peux lui dire, voilà ce que Dieu a réservé dans ta vie. La personne peut-être était innocent, ignorant, et il découvre que voilà ce que Dieu va faire avec toi. Et il peut commencer à travailler sur ça, commencer à prier pour que ces choses-là arrivent. Dieu peut révéler d'une manière ou d'une autre. Et si la personne se met à prier, il peut arriver à entrer dans sa destinée. Mais dès que le diable découvre, dès qu'un sorcier découvre, c'est là que les combats débutent. Je voudrais que tout le monde prenne conscience de ces choses. Il y a des enfants qui sont très intelligents, mais qui ont un problème de vision. Très brillants, mais qui tombent malades régulièrement. Parce qu'on a découvert, si cet enfant peut aller à l'école, il deviendra une grande personne. J'ai un cas, je prêchais, je crois la semaine passée à l'église, l'histoire d'Esther. Elle était esclave avec son oncle Mardoché. Quand on avait besoin de réunir des filles vierges pour les rois, vous connaissez l'histoire de Vachi, pour remplacer Vachi, son oncle lui dit, ne dites pas ta nationalité. Ne dites pas qui tu es. Quand on a reçu, l'eunuque a reçu Esther, elle ne s'est pas identifiée comme étrangère, comme juif. Elle est venue comme toutes les filles. C'est plus tard, avec l'histoire d'Aman, qu'on a découvert qu'elle était juive. Vous comprenez? Déjà là, elle était destinée à devenir la reine. Mais si jamais elle avait dit qu'elle était de la nationalité juive, je doute fort qu'elle serait arrivée là. Elle serait éliminée. Elle ne pouvait pas parvenir à devenir ce qu'elle était devenue. Donc, le combat de la destinée, je crois que je parle un peu de ça, parce que c'est là le message. Le combat de la destinée, c'est ce combat-là, cette lutte-là que nous affrontons pour pouvoir devenir cette vraie personne. Donc, c'est l'opposition à notre destinée. Le combat, c'est l'opposition à notre destinée. Oui, le diable va s'opposer pour que vous ne deveniez pas ce que vous voulez. En fait, c'est que Dieu a prévu pour vous. Que vous ne deveniez pas. Voyez l'histoire de Jephthé. La fois passée, je vous ai... vous avez parlé de Gédéon. Gédéon, au lieu de parler de Jephthé. Oui, je comprenais que... je comprenais que ce n'était pas Gédéon. De Jephthé. Il était l'aîné de la famille, bien que d'une autre mère. Quand leur papa meurt, les enfants de l'autre femme disent, ça c'est l'enfant de la prostituée. Il ne va pas hériter avec nous. On l'a chassé.
Mais comme Gédéon et Jephthé connaissaient sa destinée, il était un vaillant homme. Il était un guerrier. Il était un battant. Même s'il était chassé de la famille de son père, il est allé vers sa mère, mais la Bible dit qu'il a réuni des jeunes hommes autour de lui. Bon, quand on l'avait chassé, il était aussi ignorant. Il a appris après. Non, il savait qui il était. Mais c'est quand Dieu lui est apparu, il Non, a non, dit non. que vaillant héros, il a refusé qu'on l'appelle. Vous parlez de Gédéon. Gédéon. Moi, je parle de Jephthé. Merci beaucoup. Ok, prophète. Jephthé. Donc, Jephthé connaissait déjà sa destinée depuis la maison de son père. Ses frères aussi connaissaient. C'est pourquoi quand on l'a chassé, là où il est allé, il a continué à s'exercer. Okay. Dieu a créé l'opportunité avec la guerre. Ses frères se disent, oh voilà, il y a la guerre, mais il n'y a personne pour combattre pour nous. La seule personne qui pouvait le faire, c'est Jephthé. C'est qu'il connaissait sa destinée, qui il était. On est allé les chercher pour les remettre. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Okay. Nous, c'est un combat. C'est un combat. Il faut tenir dans la communion avec Dieu, tenir dans la marche avec Dieu, tenir dans la prière, pour que toutes les forces négatives qui viendront entraver ce processus ne puissent pas vous stopper à devenir ce que vous voulez vraiment devenir. Mais je pense que, prophète, vous serez d'accord avec moi que nous avons aussi l'homme. Quand je parle de nous, je vois l'homme. Que l'homme aussi a sa part de responsabilité. Quand Dieu te révèle par le songe, comme le cas de Joseph, je dois aussi être discrète. Discret, je ne dois pas aller divulguer ce que Dieu m'a donné, sinon je m'attire ou j'ouvre moi-même la porte au combat de ma destinée. Ne pensez-vous pas que l'homme aussi a sa part de responsabilité? Oui, l'homme joue un grand rôle. Écoute, il y a des choses ici. Tant que Dieu n'a pas encore révélé la destinée, personne ne peut découvrir ni lire votre destinée. Là, il n'y a pas de combat. Le combat, c'est quand l'homme découvre qui il est. Et que cette destinée est découverte par qui que ce soit, d'une manière ou d'une autre. C'est là que le combat commence. Ici, l'homme devient un acteur majeur pour l'accomplissement de sa destinée. Un acteur, il doit jouer un grand rôle. C'est pourquoi vous allez voir Joseph, quand la femme de Potiphar vient le suggérer de cohabiter avec lui, il réfléchit, dit non, j'ai une destinée qui me demande une bonne communion avec Dieu, qui me demande la crainte de Dieu, qui me demande la sanctification. Voilà. Donc, si j'ose accepter l'offre de cette femme, je vais pécher contre Dieu, ça me fera perdre la route de destinée. Il a accepté de aller en prison, mais seulement pour garder sa communion avec Dieu, afin de devenir ce que Dieu a prévu. Donc, l'homme joue un grand rôle. Un grand rôle dans l'accomplissement de sa destinée. Un rôle très important. Très, très, très important. Prophète, revenons à notre texte, l'Exode 1, 15 à 17. Nous avons lu ce texte la fois dernière sans l'exploiter, mais à la lecture, nous avons compris que ce texte parlait de Moïse. Est-ce que pouvez-vous nous parler brièvement de Moïse? Qui est-il réellement? Comment est-il né? Qui il est devenu après des années? Oui, Moïse, comme nous le savons, c'est un enfant hébreu qui est né en Égypte, mais pendant une période très critique. Très critique. Moi, je comprends pourquoi j'ai expliqué aux gens, parce que la Bible ne le dit pas ouvertement, mais quand vous lisez les Écritures, dans l'esprit des Écritures, vous comprenez. Au chapitre 1er, la Bible parle de la rencontre, de l'invitation du roi Pharaon aux sages femmes hébreux. Sages femmes hébreux. Et ici, il y a deux femmes que le roi Pharaon invite chez lui au palais pour leur donner une instruction ferme. Quand vous êtes des accoucheuses de femmes hébreues, toute femme qui aura une fille, laissez la fille vivre. Mais toute femme qui va accoucher d'un garçon, tuez-les. La Bible dit que ces femmes-là sont rentrées, parce qu'ils craignaient Dieu, ils ont refusé de tuer les bébés garçons. Les rois... Donc ils n'ont pas obéi à l'instruction. Ils n'ont pas obéi. La Bible dit clairement qu'elles craignaient Dieu. Et je suppose qu'elles étaient des Hébreux aussi. Les Hébreux aussi. Ils n'ont pas trouvé comment tuer les bébés garçons. Le roi va apprendre
qu'il n'y a aucun bébé qui a été tué jusque-là. Le roi les invite encore. Retenez, ici c'est le roi qui les invite, qui n'envoie pas un serviteur, les donner l'ordre, qu'il leur parle lui-même. Il dit, écoutez, comme vous n'avez pas obéi, malgré les raisons que vous avez données, mais maintenant, jetez dans l'eau tout bébé hébreu, garçon qui sera né. Au fait, dans l'esprit de ce texte, qu'est-ce qui se passe? Une manière de les tuer. Oui, pour les tuer. Comme vous ne voulez pas les étrangler, jetez-les dans l'eau, ils vont noyer, ils vont mourir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce que j'avais dit dans l'émission précédente. Les sages de Pharaon, les magiciens de Pharaon, ont lu dans cette période, ils ont découvert qu'il y a un enfant qui va naître, qui deviendra un grand leader. Un grand leader. Mais la difficulté, c'est qu'ils ne pouvaient pas dire exactement ça sera à quel moment, quel mois, quelle est cette femme qui porte cet enfant. Ils ont indiqué à Pharaon, voilà, nous avons lu, il y a un enfant qui va naître. Il deviendra puissant, un grand leader. Ils ont réfléchi dans leur laboratoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Première option, tuer tous les bébés garçons. Deuxième option, jetez-les dans l'eau. Vous allez voir au chapitre 2, la maman de Pharaon, de Moïse, va accoucher à la maison. Accouche à la maison, il garde l'enfant jusqu'à un certain moment qu'il ne pouvait plus garder l'enfant. Il va préparer comme un petit berceau, un petit panier, et il dépose l'enfant dans l'eau. Vous comprenez? Donc ici déjà, je peux dire que la destinée de Moïse était lue, était vue peu avant sa naissance. Et le premier combat, c'était l'ordonnance qu'il fallait tuer tous les enfants. Ils ont échoué parce que Dieu n'échoue pas dans son programme. Je dirais ça peut être plus tard. Dans le programme de Dieu pour la destinée, quel que soit le degré du combat, Dieu n'échoue pas. À moins que l'homme qui joue un rôle majeur dans ce jeu puisse donner l'accès au diable de les détourner. C'est comme ça que, vous savez, Moïse va se retrouver chez Pharaon. Et quand il se retrouve chez Pharaon, dans les plans de Dieu. Dieu récupère les plans. Dieu récupère les plans. Parce que cet enfant jeté dans l'eau pouvait être bouffé par des crocodiles, bouffé par des poissons, bouffé par... Vous comprenez? Mais c'est Dieu qui fait que la fille de Pharaon se retrouve au même instant en train de baigner quand le panier descendait. Quelle coïncidence. Myriam, la grande sœur de Marie, était cachée quelque part en train de voir le panier de l'enfant. Dieu récupère la situation en faveur de Moïse parce que sa destinée était grande et Dieu avait une mission grandiose à confier à Moïse pour le salut d'Israël. D'accord, prophète, mais pourquoi dit-on que Moïse a été combattu dès sa naissance? Oui, c'est pourquoi je dis, le combat, c'est parce qu'on a lu sa destinée avant sa naissance. Le diable a vu. C'est comme les mages qui sont venus de l'Orient. Tout ce qu'ils ont vu, l'étoile. Ils ont dit à Hérode, nous avons vu son étoile. Vous comprenez? Ici aussi, je peux dire que les magiciens de Pharaon ont vu son étoile avant sa naissance. Avant sa naissance. C'est pourquoi il fallait trouver des formules pour que dès qu'il naît, qu'il soit tué, pour que cette destinée ne puisse pas être accomplie. En fait, c'est ça la réalité. D'accord, prophète, mais il y a quelque chose qui me dépasse un tout petit peu. Que signifie spirituellement le fait qu'un roi veuille tuer des bébés si innocents et inoffensifs? Pourquoi? Oui, déjà à cet âge-là, un bébé, comme vous le dites, est inoffensif. Ne peut pas se protéger, à moins que les parents puissent le protéger. Mais le travail que ce roi, soit Pharaon, soit Hérode, pour le cas de Jésus, tue cet enfant, c'est juste, c'est ce que les frères de Joseph ont dit. Voici les faiseurs des songes. Tuons-les et nous verrons ce que deviendront ces rêves. Au fait, c'est juste pour éliminer l'enfant, soit physiquement, soit spirituellement,
pour que cette destinée ne puisse pas s'accomplir. Dans ce cas, on peut dire qu'il y a certaines personnes qui naissent avec une destinée à protéger. Toutes les destinées sont à protéger. Bon, il y a certaines personnes dont le combat commence à la naissance et d'autres, c'est plus tard. Oui, pour les enfants, les nouveau-nés, les parents aussi jouent un grand rôle dans la protection de la destinée de leurs enfants. Rentrons dans le cas de Samson. C'est l'ange de l'Éternel qui vient dire à la femme de Manoah que madame, vous êtes stérile pendant des années, mais vous allez concevoir. Vous allez avoir un enfant. C'est un garçon. Mais faites attention. Ne prenez rien d'impur et ne prenez rien d'alcool. Ne touchez ni à l'alcool, ni ce qui est impur. Et de cet enfant-là est nazaréen de naissance. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ici, Dieu révèle la destinée de l'enfant aux parents. La femme va dire à son mari, Manoah dit non, 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 non. Je dois aussi vivre cela. Manoah fait une prière, dit Seigneur, si c'est toi qui as envoyé cet ange, qu'il revienne encore pour nous instruire de ce que nous devons faire pour l'enfant qui va naître. Et l'ange est revenu. Les parents jouent le rôle de gardiens, de destinée pour les enfants qui ne sont pas encore nés. Ok. Même quand ils sont encore ignorants de leur destinée. Oui. Parce que c'est l'enfant, quand l'enfant prend connaissance, découvre sa destinée, c'est à ce moment qu'il devient lui-même responsable de sa destinée. Donc jusqu'à ce que l'enfant découvre, la responsabilité revient aux parents. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc les parents doivent, surtout la maman, doivent rester en prière pendant tout le temps de la grossesse. J'ai connu un cas à Kinshasa, ici à Matongé, on priait pour une dame qui était enceinte. Et il y a des moments où l'enfant bougeait. Il y a des moments où il n'y avait pratiquement pas de signe de grossesse. Elle peut faire comme ça quelques jours, il n'y a pas de signe de grossesse. Et après quelques jours, pouf, l'enfant revient. Il bouge, on va à l'échographie, l'enfant est là. Quand l'enfant ne bouge pas, on fait l'échographie, il n'y a rien. C'était un cas compliqué. On a prié jusqu'à la fin, il n'y avait rien. Parce que ceux qui sont dans l'occultisme, qui sont plus puissants, peuvent retirer l'enfant que vous portez dans le sein. Ensorceler l'enfant et le remettre. Peuvent échanger. Ils peuvent prendre l'enfant que vous avez et vous mettre un démon. C'est pourquoi il est toujours conseillé aux parents, pendant la grossesse, de ne pas avoir trop de conflits, de ne pas avoir trop de bagarres, des incompréhensions, mais de rester serein dans la prière, parce que l'enfant, à ce moment-là, est protégé contre les forces des ténèbres par la prière des parents. Ça, c'est très important. Oui, je pense très, très important. Prophète, nous évoluons toujours dans le cadre de notre thème, le combat de la destinée. Mais pourquoi Dieu permet-il que des vies promises à une grande destinée soient combattues? Non, Dieu ne permet pas. Pour les combats de la destinée, ce n'est pas la volonté de Dieu que ça soit combattu. Mais ces hommes-là, ces personnes-là qui ont une grande destinée, ils passent par tant de combats. Comment? Pourquoi Dieu permet ça? Il ne peut pas prendre quelqu'un juste dans la facilité, l'emmène à sa destinée. Ils connaissent beaucoup de combats. C'est pourquoi je parle du combat de la destinée. Grand est votre destinée. Au fait, que je dis ceci. Le combat de la destinée est proportionnel à la grandeur de votre destinée. Donc, si je dois paraphraser dans l'idée que vous avez commencé, grande est votre destinée et grande sera votre combat. Oui. Grand sera votre combat. Oui, oui. Quand vous avez une grande destinée, vous serez combattu jusqu'à la fin. Dieu, pourquoi il nous fait ça? Mais Dieu est le concepteur et il protège. Parce que la destinée, c'est comme un cadeau que Dieu a réservé. Même si vous êtes combattu, Dieu fera en sorte qu'il intervienne afin que vous puissiez finalement entrer dans cette vie. À moins que vous donnez, j'avais dit ça je crois avant ou dans l'émission antérieure, qu'à moins que l'homme donne l'accès au diable. Je crois qu'on va en parler par son comportement.
manque de communion avec Dieu, vie de péché, ça donne maintenant l'accès au diable. Ok. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas leur destinée. Vous savez, permettez que je dise cela. Allez-y, prophète. Moïse a vécu 40 ans sous une fausse identité. Ok. Comme on a échoué, on a failli le tuer. Bébé, on l'a ramassé. Il a échappé. On l'a ramassé, on l'amène chez Pharaon, on change son identité. Ok. Il est né pour devenir un leader des Juifs, des Hébreux. Ok? Et maintenant, chez Pharaon, il avait l'identité d'un prince. Fils, prince, fils de la fille de Pharaon. Jusqu'à 40 ans. Vous voyez, si jamais Moïse était resté jusqu'à 80 ans chez Pharaon, il ne serait pas le Moïse de la Bible. Ok. Il n'allait jamais Il allait devenir à sa Pharaon. Il allait devenir Pharaon. Ok. Il allait devenir, parce que sa mère, c'est une femme. On prendrait son fils pour succéder au Pharaon. Moïse serait le Pharaon d'Égypte et non le Moïse libérateur d'Israël. Fausse identité. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la prostitution, qui sont dans des drogues, qui sont dans le banditisme. On a juste corrompu leur destinée. On les sort de la voie de Dieu. On l'imprime une autre identité. Il est en train de vivre. Maman, vous pensez que les fous que nous avons sur la rue sont nés pour devenir fous? Ah, vous n'avez jamais pensé à ça? Non. Quelqu'un peut-être a vu sa destinée et il détruit sa destinée, il devient fou. On l'ensorcelle ou on le fait attacher à un esprit de l'alcool. Plus qu'il prend, et puis sa tête tourne, il devient sale. Il sort sur la rue. Juste, pour ne pas le tuer, on le retire de sa destinée, on l'amène sur une autre voie. Vous avez le cas du fils prodigue qui a réclamé ses biens. Il vivait comme un prince chez son père. Mais un jour, le diable va le souffler. Ton père est riche. Tu as un héritage. Oublie ton frère. Tu peux prendre ta part de l'héritage. Il a demandé, on lui a confié. La Bible dit qu'il est allé trop loin. Il a utilisé l'argent dans des femmes, boire dans la boisson, dans les péchés. L'argent est fini. Il est allé même chercher du travail qu'il n'a pas trouvé. Je pense qu'il s'est assis. J'avais dit ça à l'émission précédente. Il s'est posé la question, est-ce vraiment ça, ma vie? Est-ce vraiment, je suis dans ma destinée ou c'est une autre personne? Donc, par moment, il a commencé à réfléchir. Il dit non, Dieu ne m'a pas créé pour souffrir comme ça. Je manque même à manger. Il se rappelle que dans la maison de son père, il était un prince. Il avait des gens qui ciraient ses chaussures, qui repassaient ses habits, qui organisait son lit, qui le servait. Il s'est dit non, ça ce n'est pas ma vie. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à constater que les choses ne marchent pas. Les mariages ne viennent pas. Les affaires n'avancent pas. Ils s'arrêtent là. Mais ces garçons se disent non, je vais me lever. Je vais rentrer chez mon père, rentrer dans la destinée. Je vais rentrer vers ma destinée. Je vais dire à mon père, j'ai péché contre toi, mais prends-moi comme un serviteur. Son rêve, c'était de rentrer dans sa destinée. Beaucoup de gens vivent trop loin de ce que Dieu a réservé. Ils s'arrêtent seulement à constater, mais ils ne font pas les premiers pas de revenir vers le concepteur. Vous dites, Seigneur, je suis allé trop loin de toi, j'ai péché contre toi, mais voici maintenant, fais de moi l'homme que tu voudras que je sois. Vous avez dit, prophète, dernièrement qu'il y a certains qui sont combattus, leur destinée est combattue parce qu'ils sont appelés au service de Dieu. Ils ont un appel. Alors, nous voulons savoir, prophète, quelles erreurs peuvent emmener l'homme à s'écarter de sa destinée ou de son appel? Bon, d'abord, parce que vous parlez de l'appel pour servir Dieu. Ça fait aussi partie de la destinée, c'est pourquoi j'ai pris l'appel. Oui. Beaucoup de ceux que Dieu a appelés, au début, rejettent cet appel. Jérémie a dit, je suis encore un enfant.
Ok. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Trouve quelqu'un d'autre. Marie a donné une excuse, mais je ne connais pas d'homme. C'était une excuse pour dire, mais trouve quelqu'un qui connaît, qui connaît des hommes. Moi, vous comprenez? Beaucoup de temps, souvent, nous donnons des excuses. Et il y en a un dans ces excuses, ont catégoriquement tourné le dos pour ne pas se retrouver dans l'appel de Dieu. Bien que, dans la majorité des cas, le Seigneur, de gré ou de force, vous ramène dans sa destinée. Mais aussi souvent, c'est que le genre de vie que vous menez vous éloigne catégoriquement. Je viens de parler de l'enfant prodige ici. Vous êtes dans les péchés. Vous êtes dans le monde. Dans la jouissance. C'est le diable qui vous récupère. Parce qu'il sait là où Dieu vous attend. Il vous récupère. Vous allez vivre sous une autre identité. Prostituée, Kuluna, alors que Dieu, dans son plan, vous étiez son serviteur. Mais, grâce à Dieu, gloire à Dieu aussi, dans la majorité des temps, Dieu se bat pour nous ramener dans son service. Moi, je voulais devenir prêtre. Ah bon? Ah. Ok. Si vous étiez devenu prêtre, peut-être qu'on ne pouvait devenir prêtre. Aujourd'hui sur ces plateaux. Je suis allé au couvent, on m'a accepté. Mais je voulais d'abord aller à l'université et puis revenir au couvent. On m'a donné l'âge limite 23 ans. À 23 ans, j'étais encore au campus, je n'ai pas fini. Et quand j'ai terminé les études, la vocation était finie. Vous comprenez? Je pense que Dieu a dit, bon, comme là, ça n'a pas marché, je le récupère. Et je le ramène au ministère. Mais voici. Ok. Gloire à Dieu de vous avoir emmené dans votre destinée. Prophète, quels outils spirituels pouvons-nous utiliser pour tenir bon dans le combat de la destinée? Les outils spirituels, c'est d'abord la prière. Ok, la prière. C'est d'abord la prière. La prière, c'est la seule force qui nous permet de résister aux attaques, aux influences, aux ruses de l'ennemi. Okay. Sans la prière, on est vulnérable, exposé à toutes les ruses du diable pour nous détourner de la destinée. Là, la prière, c'est pour ceux qui sont déjà en Christ. Et pour ceux qui sont dans le monde, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour retourner dans entrer dans leur destinée? J'avais dans l'émission précédente, celui qui n'est pas en Christ, qui ne connaît pas Dieu, ne connaîtra pas sa destinée. Okay. Parce que ce n'est pas Christ qui vit en lui, c'est le monde, l'esprit du monde qui vit en lui. Il ne connaîtra pas sa destinée. Donc il doit recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que l'esprit du Seigneur commence à le conduire, à l'instruire, à l'inspirer, pour l'aider à développer cette communion avec Dieu, pour que sa destinée soit révélée et connue. Voilà. Prophète, est-ce que nos avoirs ou nos biens matériels, voyons même l'onction pour ceux qui servent Dieu, la grâce, le talent, l'intelligence, la richesse, la position sociale, un statut dans la société, même dans la famille, peuvent nous attirer aussi le combat de la destinée? Oui. Oui. Parce que j'avais dit, il n'y a pas seulement que les esprits maléfiques. Il y a aussi des hommes. Ceux qui voulaient tuer Joseph, c'était ses propres frères. Ceux qui ont chassé Jephthé, c'était ses propres frères. Vous comprenez? David se retrouve dans le champ de bataille pour servir ses frères. Ils étaient devant Goliath. Ils étaient dans l'armée. Son père lui dit, va servir tes frères. David arrive, il voit un homme géant qui sort, qui défie tout le monde. Et dans le camp d'Israël, personne ne pouvait lever la tête. Il dit, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Il se renseigne. Que feront-ils à l'homme qui va le tuer? Ses frères disent, petit, toi tu es venu ici pour nous servir à manger. Hein? Merci pour le service, tu peux rentrer. David va quitter ses frères, il va se renseigner. Qu'est-ce que le roi va donner à celui qui va tuer cet homme? Les hommes, tes frères, ta famille, les amis, peuvent être un obstacle à ta destinée. Si jamais David avait écouté ses frères, il ne serait pas devenu le David qui a tué 1000, Saoul a tué 100.
Ok. Il ne serait pas devenu le David que nous connaissons Le aujourd'hui. roi d'Israël. Donc, attendez-vous à ce que vos propres frères, vos propres sœurs, cousins et cousines, se retournent contre vous. Parce que tout ce que vous faites avance. Les affaires avancent. Le travail avance. Vous avez acheté un terrain, vous êtes en train de construire. Vous êtes marié, vous avez des enfants, des beaux enfants. Votre mari voyage, il revient. Ils se disent, mais comment? Pourquoi elle seulement? Donc les biens que nous avons, la richesse que nous avons, d'abord ça nous attire la haine, la jalousie. La haine, la jalousie. Et la haine, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Okay. La jalousie n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Ça veut du diable. Le diable peut instiguer votre propre famille, vos amis, vos collègues, de vous haïr et de s'opposer à vous pour vous combattre. Okay. Ouais. D'accord, pasteur, prophète. Peut-on passer toute sa vie à côté de sa destinée? Beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est une des raisons de motivation que j'ai pour ce message. Je prie vraiment que ceux qui vont nous suivre, que ceux qui sont en train de nous suivre, ceux qui vont nous suivre, puissent vraiment écouter et réécouter. Okay. Vous pouvez passer toute votre vie en dehors de votre destinée. Et quand on passe la vie à côté de la destinée, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, on n'a rien. On n'a plus raison de vivre. Non. On va passer sa vie à condamner Dieu. Ok. Condamner Dieu. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors que Dieu n'est pas l'auteur des malheurs. Dieu a prévu une destinée pour chacun. Il faudrait que chacun découvre sa destinée. On peut découvrir la destinée, comme je l'avais dit, que quand on est en communion avec Dieu, quand on développe la relation avec Dieu, quand on développe la vie de prière, quand on cherche la face de Dieu, si on veut vraiment savoir qui on est. Mais si quelqu'un est né, il mène sa vie bonnement comme il veut. Il vit sa vie. Il ne saura pas qui il est. Je crois qu'il y a quelque part, je pense que c'est David ou Salomon qui disait, je crois que c'est Ecclésiaste qui disait, que j'ai vu des princes marcher par terre et j'ai vu des esclaves sur les chameaux. J'ai vu des princes marcher à pied en babouche. Un prince en babouche. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Mais il a vu des esclaves vivre en luxe. Il y a des gens qui passent ou qui passeront presque toute leur vie. Trop loin, en dehors de leur destinée. Ils sont nombreux. Je suivis une fois un homme de Dieu, si je ne m'abuse pas, ce serait le révérend Dominique Ngoy, qui a dit une fois que si quelqu'un passe à côté de sa destinée, si quelqu'un est à côté, passe à côté de sa destinée, il restera toute sa vie à attendre seulement la mort. Ouais. Donc je n'ai plus rien à faire. Ouais. J'attends ma mort et puis je pars. Ça veut dire que c'est une vie vide. Okay. J'avais dit au début de l'émission précédente, personne n'est né vide. Mais celui qui a raté sa destinée mène une vie pratiquement vide. Il attend la mort. Okay. Il attend la mort. Okay. Mais prophète, comment revenir à sa destinée si on s'en était écarté? Ouais, j'avais parlé tantôt de l'enfant prodige. Il a juste à un certain niveau de sa vie. Il s'est assis, il a réexaminé sa vie. Pourquoi tout ce que je fais ne marche pas? Pourquoi partout je vais, les gens m'haïssent? Pourquoi? L'enfant prodige s'est assis, il a regardé la vie qu'il est en train de mener. Maintenant, il compare avec la vie qu'il avait chez son père. Il s'est dit, je crois que je suis destiné à vivre prince chez mon père que de vivre un pauvre ici en brousse. Et la meilleure décision, c'est de rentrer vers Dieu. Chercher la face de Dieu. Pose-toi une question sérieuse. Est-ce la vie que je mène? C'est ça la vie de Dieu? Est-ce que je suis dans ma destinée?
Est-ce que je suis né pour subir ce que je suis en train de subir? Ou je suis né pour un autre style de vie? Toutes ces questions vont te pousser à délibérer et à comprendre. Dieu ne m'a pas créé pour souffrir. Dieu ne m'a pas créé dans cette vie. Mais qu'est-ce qui arrive après avoir accompli sa destinée? Y a-t-il une couronne, une gloire réservée à celui qui aura accompli sa destinée? C'est une très bonne question. Voilà, j'ai le sourire aux lèvres. Je n'avais pas dit ça au début, mais tu as posé la question. Il y a une destinée terrestre et une destinée céleste. Okay. Dieu, après le passage sur la terre, quand nous parlons de la destinée, combat de la destinée, parlons de la destinée terrestre, c'est que Dieu a prévu pendant les 50 ans, les 60 ans, les 80 ans de vie terrestre. Mais il y a la destinée céleste. Dieu a réservé la vie éternelle à tous ses enfants. Ça, c'est la destinée finale de chaque enfant de Dieu. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a encore beaucoup d'appartements. Je viendrai vous chercher. C'est ça notre destinée. Là, c'est ça notre rêve. En dehors d'avoir, la Bible dit dans Matthieu, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Vous pouvez réussir votre destinée par terre, mais vous devez, et vous nous est réservé la destinée céleste qui est le paradis pour chaque enfant de Dieu. D'accord, prophète. Nous sommes déjà en train de chuter. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Mais est-ce que Dieu, prophète, ne peut pas modifier la destinée d'une personne? Modifier ou changer. Tu étais destiné à ceci, mais après avoir vu les combats et tout ce que tu traverses, Dieu se décide lui-même. Comme c'est lui l'architecte, il se décide de changer ou de modifier ta destinée. Je ne connais pas un cas comme ça dans la Bible. Je ne connais pas un cas dans la Bible où Dieu a changé la destinée de quelqu'un. Soit qu'il était destiné pour le mal, Dieu là, non. Dieu n'a pas destiné quelqu'un pour le mal. Et si on devait prendre le cas de Saul de Tarse, lui, ce n'était pas un changement ou une modification de la destinée. Non. J'avais dit pendant l'émission, le diable peut détourner quelqu'un de sa destinée. Mais Dieu finit par combattre pour nous ramener dans son plan. Au fait, Saul de Tarse, devenu, en fait, Saul de Tarse et Paul, c'est la même personne. Saul de Tarse n'était pas destiné à être criminel. À être criminel. Mais la Bible ne dit pas clairement sa jeunesse, son enfance. Mais ce qui est vrai, c'est que quand le moment de Dieu est arrivé, Dieu s'est dit, cet enfant, je ne l'ai pas appelé pour ça. Il faut qu'il vienne à moi. Le Seigneur l'a rencontré, l'a ramené. Donc Dieu ne peut pas changer la destinée de quelqu'un, mais Dieu combat pour nous, pour que nous puissions revenir dans la destinée si jamais nous étions détournés de sa voie. D'accord, prophète, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Mais une dernière question. Comment accompagner une personne qui ne comprend pas pourquoi sa vie est si bousculée? Oui. En tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur, et même sur ces plateaux des meneurs, comment aider ces personnes? Oui. Et une personne qui constate que sa vie n'est pas stable, que sa vie connaît beaucoup de combats, il faut d'abord voir est-ce qu'il est né de nouveau ou il est encore païen. S'il est né de nouveau, il faut qu'il comprenne, comme je l'avais dit initialement, au-delà du combat spirituel qui est enseigné à l'Église, les démons, la délivrance, les liens, les pactes, il faut que la personne sache qu'il y a aussi un combat contre sa destinée. Contre sa destinée. Il faut le faire comprendre que peut-être ce que vous connaissez comme difficulté, c'est parce que Dieu a réservé une grande destinée, comme nous disons, un grand étoile que les ténèbres est en train de combattre. Et pour remporter cette bataille, je vais le conseiller à développer une vie de prière. Une vie de prière. J'avais dit pendant l'émission que la prière reste la seule outil qui nous donne la force et le pouvoir de pouvoir résister aux influences négatives
et aux forces démoniaques. S'il est païen, je vais l'exhorter à revenir au Seigneur, à comprendre qu'il est loin de Dieu, qu'il est un pécheur, qu'il doit se repentir, qu'il doit inviter Jésus dans sa vie pour devenir d'abord enfant de Dieu et maintenant s'engager dans les combats de la destinée. Merci, prophète. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Merci. Mais je vous donne l'occasion de dire votre dernier mot, votre conclusion, que ce que nous devons retenir en synthèse du combat de la destinée. La caméra est devant vous. Vous pouvez la regarder et conclure. Merci. Tout ce que je peux dire en conclusion, c'est que personne n'est né vide. Personne n'est né sans objectif. Dieu n'a pas créé quelqu'un sans but réel d'existence. Toute personne est née dans le plan de Dieu. Deuxièmement, il faut que tout le monde sache que le diable, notre ennemi numéro 1, s'élèvera toujours à quelques étapes de la vie pour s'opposer au plan de Dieu, pour que cette destinée ne puisse pas arriver. De 3, il faut que tout le monde qui me suive sache que nous devons continuer à demeurer au pied du Seigneur, à cultiver la communion avec Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans les services, même dans les offrandes et les dîmes, tous les services que nous pouvons rendre. Nous devons vraiment demeurer dans la voie du Seigneur pour pouvoir aussi entrer dans notre destinée et parvenir à vivre réellement les plans de Dieu. La dernière chose, c'est que malgré les combats que nous avons, si jamais nous laissons le diable l'opportunité, par les types de vie que nous allons mener, la vie du péché, loin de Dieu, le diable peut nous détourner complètement de la voie de Dieu. Mais si nous nous accrochons au Seigneur, le Seigneur lui-même combattra pour nous, pour qu'il nous fasse parvenir à la destinée. Ça veut dire que tu deviennes l'homme que Dieu a prévu que tu sois, ou que tu deviennes cette femme-là, selon le plan de Dieu. Aimables téléspectateurs, c'était Menuram, votre espace socio-chrétien de réflexion au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons appris que la grandeur nous attire l'opposition, la paix nous attire la guerre, mais Dieu veille sur chaque vie qui est destinée à le servir. Je ne sais pas dans quel moment tu passes, le moment que tu traverses maintenant, peut-être comme Moïse, tu es né dans la confusion, tu as grandi loin de ton peuple, mais laisse-moi te dire que Dieu a déjà écrit la fin de ton histoire. Ne te décourage pas, tiens bon. Cherche Dieu dans la prière, garde la communion avec lui, ne te décourage pas. Dieu qui connaît, qui est l'architecte de ta destinée, il sait là où il t'emmène. En dépit des turbulences, de tempêtes que tu rencontres, les combats sont là parce que tu as une destinée. Ni t'étais ta destinée, tu n'allais pas avoir des combats. Tiens bon, persévère encore. Dieu est de ton côté et il te fera du bien. Tu ne rateras pas, je t'assure, ta destinée. Si réellement tu le découvres, tu vas vers Dieu, tu ne les rateras pas. Tu ne passeras pas toute ta vie à côté de ta destinée. Mais si tu étais déjà à côté de ta destinée, rien n'est tard. Reviens au Seigneur, cherche-le encore, prie réellement et sincèrement. Dieu te révélera ta destinée et il te fera entrer. Laisse-moi dire merci à notre invité, le prophète Sélé Kalavanda. Merci à notre équipe qui nous a soutenus. Merci à ceux qui étaient là pour nous assister. Mais merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, pour la fidélité, l'amour que vous nous témoignez. Sans vous, Menuram allait déjà fermer ses portes. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Menuram. Laissez-moi vous dire qu'on aura une surprise, un nouveau thème, un nouvel invité et nous serons bénis. Restez en paix chez vous. On se revoit tout de suite. Au revoir.